Sainte Catherine de Sienne, fais-toi capacité, je me ferai torrent. Donc c'est ça, fais-toi néant. C'est ça, capacité. Vide-toi de toi-même. Qu'est-ce qui nous remplit trop? C'est l'ego et l'orgueil. Vide-toi de l'ego et de l'orgueil, et Dieu va déployer sa divinité en toi. Jésus dit il faut obliger les catholiques présents à se confesser. Ceci étant la chose principale qui renouvelle l'homme et en fait un vrai catholique. Toute la nature invite au repos. Mais qu'est-ce que le vrai repos? C'est le repos intérieur, le silence de tout ce qui n'est pas Dieu. Le silence de tout ce qui n'est pas Dieu. Le silence de tout ce qui n'est pas Dieu. Tu vois les étoiles scintiller d'une lumière modérée, pas éblouissante comme celle du soleil. Le silence de toute la nature, du genre humain et des animaux. Tous cherchent une place, un refuge où être en silence et se reposer de la fatigue de la vie, chose qui est nécessaire pour le corps et beaucoup plus pour l'âme. Il y a une belle tirade là sur le silence. Il est nécessaire de se reposer dans son propre centre qui est Dieu. Mais pour pouvoir le faire, le silence intérieur est nécessaire. Au même titre que pour le corps, le silence extérieur est nécessaire afin de pouvoir dormir paisiblement. En quoi donc consiste ce silence intérieur? À faire taire ses passions en les tenant en échec, à imposer le silence à ses désirs, ses inclinations et ses sentiments, en somme à tout ce qui n'est pas Dieu, le fameux primat de Dieu. Donc, et quel est le moyen de parvenir à cela? Et quel est le moyen de parvenir à cela? Est-ce que vous voulez savoir? Le moyen unique et indispensable est de démolir son être selon la nature en le réduisant à rien comme c'était sa situation avant qu'il soit créé. Quand il a été réduit à rien, il faut le recouvrir en Dieu. Bon voilà, c'est le fameux anéantissement. Ces paroles, elles sont un peu dures, je vous fais une traduction un peu moderne. En gros, Jésus explique qu'il faut vivre un anéantissement. Poussière, tu redeviendras poussière. Il ne faut pas attendre la mort pour redevenir poussière. On redevient poussière dans ce chemin d'humilité. Voyez. Et à partir de cette poussière, le Seigneur nous ressuscite, quoi. Les os desséchés reprennent vigueur. Et ma fille, toute chose a commencé dans le néant. Même cette grande machine de l'univers que tu regardes et qui a tant d'ordre. Si avant d'avoir été créée, elle avait été quelque chose, je n'aurais pas pu y faire intervenir ma main créatrice pour la créer avec une telle maîtrise si parée et splendide. J'aurais eu à défaire d'abord tout ce qui aurait existé avant, puis à tout refaire comme il m'aurait plu. Vous voyez? Donc le processus même de la création part d'un néant. Le Seigneur crée à partir de rien. Telle est sa technique, telle est sa formation professionnelle, j'ai envie de dire. Telle est sa posture, son approche créative, c'est à partir de rien. Voyez? Et c'est pour ça que nous aussi, nous sommes invités à redevenir ce rien afin de nous laisser totalement recréer par Dieu. C'est fort, hein? C'est une nouvelle naissance, c'est la fameuse nouvelle naissance dont Jésus parle à Nicodème en chapitre 3 de l'évangile de Jean. Il faut renaître de l'eau et de l'esprit. Il faut renaître de l'Esprit Saint, surtout, voilà. Et c'est-à-dire se faire tout petit. Et dans cette petitesse, Dieu, plus que petit, il faut se faire néant. Et à partir de ce néant, Dieu nous recrée. Tous mes travaux dans l'âme débutent à partir du néant. Quand il y a un mélange d'autres choses, ce n'est pas convenable pour ma majesté d'y descendre et d'y travailler. Mais quand l'âme est réduite à néant et qu'elle vient vers moi, plaçant son être dans le mien, alors je travaille comme le Dieu que je suis et elle trouve son vrai repos. C'est fou, hein? C'est vraiment monstrueux. Non, franchement, c'est monstrueux. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est un truc de dingue. Reconnaître qu'on n'est rien et que Dieu est tout. Amen. Balarabel, c'est beau ça. Tu avanceras dans ma connaissance, tu te reconnaîtras uniquement moi. Quand tu feras ainsi, tu ne penseras plus avec ton cerveau. Est-ce que tout le monde est bien assis là? Tout le monde va bien là, ça va, je vous ai pas trop perdu. Quand tu feras ainsi, donc quand tu te feras humble, tu t'anéantis devant la majesté de Dieu, quand tu feras ainsi, tu ne penseras plus avec ton cerveau. Tu ne penseras plus avec ton cerveau, mais avec le mien. Tu ne regarderas plus avec tes yeux, tu ne parleras plus avec ta bouche. Les battements de ton cœur ne seront plus les tiens, tu ne travailleras plus avec tes mains, tu ne marcheras plus avec tes pieds. Tu regarderas avec mes yeux, tu parleras avec ma bouche, tes battements de cœur seront les miens, tu travailleras avec mes mains, tu marcheras avec mes pieds. Est-ce que c'est pas ouf ça? On est vraiment ils ne formèrent plus qu'une seule chair. C'est-à-dire qu'en fait, le chemin du chrétien, c'est de véritablement accéder aux épousailles mystiques avec Dieu.
Je sais, c'est compliqué. Alors, je suis désolé ceux qui arrivent là, qui peut-être m'ont découvert sur ça commence aujourd'hui et qui doivent se dire mais de quoi il parle? Oh non, non, c'est pas du tout un grand tout quand même. C'est évident. Il n'y a pas de tu et de moi dans le grand tout. Là, on voit bien que c'est une relation mystique, une relation d'épousailles. C'est-à-dire qu'en fait, on est invité à vivre. C'est vraiment Saint Paul. Écoutez, je peux pas vous dire mieux que ça. Ce n'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit en moi. Si vous avez des doutes sur la mystique, replongez-vous dans Saint Paul. Ce n'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit en moi. C'est vraiment ça notre vocation. On devient celui qu'on épouse. Nous ne formons plus qu'une seule chair. Et notre ego est comme anéanti. Du coup, on peut totalement être ouvert à la vraie vie. Notre ego, orgueil, c'est l'obstacle à la vie. Et dans cette humilité, dans cet anéantissement que Dieu lui-même a vécu. Vous voyez, c'est pas comme s'il venait en donneur de leçons. Lui-même a fait ce chemin et le disciple n'est pas au-dessus de son maître. Donc nous-mêmes, nous sommes appelés à faire ce chemin d'anéantissement que le Christ lui-même a fait, lui qui pourtant est Dieu. Et donc on est invité à se faire tout petit, à reconnaître notre petitesse et à nous couler. C'est pas vraiment à nous couler, c'est à laisser c'est laisser Dieu couler dans nos veines, quoi. Et c'est ça aussi toute la symbolique de l'Eucharistie. Dans l'Eucharistie, Dieu devient nous devenons Dieu. Il y a une copénétration, il y a quelque chose qui est peut-être même l'apogée. C'est pas peut-être, c'est l'apogée de l'union en fait. C'est l'union, d'où le mot communion. C'est-à-dire à l'Eucharistie, on communie, c'est-à-dire on est unis au point qu'on ne forme plus qu'une seule chair. C'est lui qui vit en nous. Faut bien comprendre, c'est le processus. Le processus, c'est que Dieu crée à partir de rien. Donc c'est quand on devient quand on rentre dans ce rien que nous sommes, que Dieu nous recrée, quoi. Il fait quelque chose. Et le moi, Benjamin, n'est pas anéanti au sens détruit et plus jamais existant. C'est que en fait, il est métamorphosé. Il est le papillon de la chenille. Il est totalement... il devient conforme. Il devient divinisé. Voilà. Donc il y a cette espèce de processus dans l'anéantissement, dans l'humilité, qui est tout un chemin, Dieu recrée en nous et il répare en fait justement les conséquences du péché. Vous voyez, c'est en ça que Dieu nous sauve. Dieu nous sauve en nous redivinisant ce que nous aurions toujours dû être, dit le psaume. Vous êtes comme des dieux. Et telle est notre vocation d'être vraiment divin et en même temps absolument avec des corps matériels. Voilà. Et c'est vertigineux puisque entre l'immensité de la divinité et le côté fini de la matière, ce sont deux choses qui sont aux antipodes et qui sont extrêmement opposées. Et le génie créateur de Dieu, c'est justement de maintenir des opposés en harmonie. D'ailleurs, toute la création repose ainsi. L'opposition positif-négatif fait l'électricité, fait la matière en fait. C'est un peu c'est presque l'humour de Dieu dans la création en fait, parce que c'est l'humour. Regardez l'humour, c'est qu'on joue sur les paradoxes. Et Dieu joue sur les paradoxes. C'est un espèce de joueur, c'est un créatif quoi. Alors pourquoi la mystique fait toujours aussi peur dans l'église catholique? Chez les orthodoxes, ça a l'air plus simple, ils en parlent tout le temps. Je reste catholique, je précise. Je saurais pas comparer ça. Moi, j'ai toujours baigné dans un univers plutôt charismatique. Et chez les charismatiques, on n'a pas de souci avec la mystique, au contraire. Le traditionnalisme, la mystique est peut-être plus esthétique. Mais bon, je suis pas un spécialiste non plus. Toi capacité, je me ferai torrent, dit Jésus à Sainte Catherine de Sienne. Effectivement. Une jolie façon aussi de... Fais-toi capacité. Exactement, ça résume très bien. Bah tiens, on va terminer là-dessus. Jésus dit à Sainte Catherine de Sienne, fais-toi capacité, je me ferai torrent. Donc c'est ça. Fais-toi néant. C'est ça, capacité. Vis de toi-même. Qu'est-ce qui nous remplit trop? C'est l'ego et l'orgueil. Vis de toi de l'ego et de l'orgueil, et Dieu va déployer sa divinité en toi. Encore une fois, facile à dire, impossible à faire. Non mais vraiment, je répète, facile à dire, impossible à faire. Je répète,
facile à dire, impossible à faire. Donc ça doit nous mettre bien à l'aise le fait que ce soit impossible à faire. Ça veut dire que si c'est impossible pour nous, c'est possible pour nous. Donc il n'y a que en se remettant dans les mains de Dieu qu'on peut petit à petit rentrer dans ce cheminement, qu'on n'atteindra certainement pas sur Terre. Mais au moins, tant qu'on est dans ce cheminement, on sait qu'on est dans le bon chemin, quoi. C'est ça qui est ouf.